Et tout d'un coup, il y a un petit rayon de soleil, parce qu'il faisait gris avant que tu appuies sur enregistrer. Et là, petit rayon de soleil, c'est dire à quel point ça va être un bon podcast. Attends, wesh, tu fais quoi? T'es un fou. Alex, est-ce que tu acceptes de recevoir les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? C'est une lourde tâche. Mhm. Mon humilité aurait fait que j'aurais dit non. Mais là, j'ai l'impression que si je dis non, Bah, il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas de podcast. Donc pour le bien, Ah, et c'est pour le bien du podcast et pour ton bien à toi, de ton projet, et de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est uniquement pour ça que j'accepte les points. Là tu me donnes ce sceptre, j'ai envie de plein de choses, tu vois. J'ai envie de plein de choses, des choses égoïstes, mais aussi des choses un peu pour le bien des gens, pour le bien de l'humanité. Je pense que voilà, je ferai en sorte que la banquise ne fonde pas, tu vois, de réparer la terre et de faire en sorte que les êtres humains, que les êtres humains, voilà, écoutez-moi bien, s'aiment. Regardez-le, ils s'aiment et ils se respectent. Parce que franchement, on vit dans des sociétés aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on retrouve les problèmes qu'on avait il y a 1000 ans en se pensant supérieur à il y a 1000 ans. On est en 2023. Bah, non, en fait, on n'est pas en 2023. Vous êtes les mêmes connards qu'au Moyen-Âge, en fait. Vous avez les mêmes discours. Ne parle pas quand je parle. Non, parce que non, ça, vraiment, c'est chiant. Premier degré, par contre. Premier degré. J'ai tellement envie de péter les pleins pouvoirs. Déjà, non, mais t'as vu, t'as un tout petit peu plus de pouvoir et tu pètes déjà un câble. Mais c'est pas possible. Il faut que personne. Je t'ai filé un sceptre à 4 balles, hein. C'est tout ce qui s'est passé. T'imagines, il aurait été à 8. Ou alors, tu m'aurais giflé. Ouais. Ferme-la! Ferme-la quand je parle! Ok, première mesure. Va me faire un café. Le mec il pète un gueule. Première mesure, j'aimerais que tu commences par arrêter de me parler. Ok. Maintenant, je veux que tu me reparles. Ok. Ça va être très long. Ah putain, t'as vraiment pris goût au concept. Ah, moi j'adore. En plus, tu m'as écrit, j'ai senti que tu voulais faire plutôt un action-vérité. Tu m'as dit, mais du coup, on va faire des trucs ou. C'est vrai j'ai que. le droit de t'ordonner de faire des trucs. Mais parce que tu me dis les pleins pouvoirs. Mais tu me dis les pleins pouvoirs. Je me dis, mais ok, mais. Je te fais faire ce que je veux. Ouais, t'es un peu ma pute. Exactement. Toi, t'as vu, t'es rentré tout de suite dans un délire dominatrix super malsain. Fous-toi à poil et fais le point et ferme ta gueule. Tu me tapes avec hop. Fais gaffe, t'as eu les pleins pouvoirs pendant 2 secondes. Je suis devenu fou. Vas-y, attends, vas-y. Ferme ta gueule. Non, vas-y, c'est bon, repas. C'est pour toi les pleins pouvoirs. Ta gueule. Mesdames et messieurs, première mesure, plein pouvoir. Moi j'ai un vrai problème avec le matin. Ok. Et c'est très sérieux là. Ouais. Par contre. J'ai vu. Ton moi, regard c'est. Ça y est. Il est devenu acier. Ah ouais, non, mais je suis plus dans la blague là. On arrête. T'as des problèmes digestifs? Ça a fait un bruit que j'ai pas totalement maîtrisé, je l'avoue. Non, mais je sais, mais c'était juste un gargouillis. Tu veux que j'utilise mes pleins pouvoirs pour te guérir? C'est pas des pouvoirs magiques, gros. Ah si. Ah, ça va beaucoup mieux. Merci. Donc, on vit. Non, le matin. Moi, j'aime pas le matin. Je pense que le matin, c'est pas nécessaire. Ouais. C'est un truc qui devrait être réenvisagé. Okay, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on se lève le matin et c'est très dur de se lever le matin. Moi, c'est très dur. Quand je me lève le matin, je suis crevé. Je sens que. Donc, en fait, moi, ma première mesure, ce serait que, en fait, il est 9h du matin quand je me réveille. Et du coup, les gens qui doivent arriver au bureau à 10h, c'est 1 heure après ton réveil, c'est ça? En fait, tout le monde attend que je me réveille. Ok. Ça donne le top départ en fait, quand je me réveille, voilà, je suis dans une pièce, quand je me réveille, et puis vous allez voir, c'est bon pour vous aussi, hein, c'est pas narcissique comme truc, c'est que, en fait, je me réveille, et puis il y a une espèce de signal, enfin, il y a quelque chose que j'organise dans ma chambre. Il y a un bas de signal qui envoie. Il y a un signal, quand je me réveille, voilà, c'est en Wi-Fi, c'est direct, ouais. C'est partout. Okay. Et voilà, ça peut pas être que en France. Parce que en fait le matin c'est aussi universel, donc je pense que c'est vraiment un message au cosmos. Ok. Donc quand je me réveille, par exemple si je décide de me réveiller à midi, il est midi et puis là il y a une espèce d'inversion qui se met en place où en fait le cosmos et la Terre reviennent à 9h du matin et tout le monde, on est tous à 9h du matin. Donc, et les gens qui sont sur un autre fuseau horaire? Bah les gens qui sont sur un autre fuseau... Ah ouais mais ça tu vois,
Bah ça tu vois c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui sont sur chiens. Ouais, toujours des gens qui sont sur d'autres fuseaux horaires et ça fait chier. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. Ouais. Bah ces gens-là, bah, ils reculent de 3-4 heures. Voilà. Donc ça c'est ma première mesure, c'est-à-dire que quand je me réveille, il est 9h du matin. Et je me réveille à l'heure que je veux. Comme ça moi je suis en forme, comme ça vous êtes en forme, vous attendez finalement que je me réveille avant d'aller au boulot. Parce Et que... avant les gens ils peuvent pas sortir de chez eux du coup. Mais bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Ah c'est En fait, il y a une espèce de temps où les gens attendent que je me réveille. Ok. Donc il n'y a pas de productivité. Ok, on n'est pas tenu de bosser quoi. On n'est pas tenu de bosser. Franchement, Ça fait plaisir. je pense pas qu'à moi dans cette Ah histoire. non, c'est bien. C'est cool hein. Et les médecins et tout. Les urgentistes ils sont genre. Bah, non mais là on faut. Non, mais les urgentistes, Alex non, mais ils n'ont pas d'horaire ces gens-là. Ouais, c'est Ils n'ont pas d'horaire. C'est très bien qu'à 2h du matin, ils sont encore en train de. pendant que tu dors. Ouais. Donc ces gens-là, ils bossent. Par contre, ils sont remplacés parce que, je veux dire, eux, ils le sentent. Oui, ça. C'est-à-dire que par exemple, s'ils commencent à travailler. Enfin, de toute façon, eux, moi je sais que j'ai de la famille médecin. Ouais. Chanter, je peux pas la Chanter. Beaucoup d'argent. Plus tellement. Les médecins, c'est Ah plus. ouais, Tu sais, c'est vraiment dans le privé maintenant. Moi, Ils sont dans le privé. mon beau-frère, non, pas du tout. Ah, Il travaille à l'hôpital, il est gastro-entérologue. Ma soeur, elle est dermato. Ils travaillent à l'hôpital et tout. Et c'est Ouais. pas du tout des gros Ouais. salaires. Je sais pas combien tu gagnes, mais Moins que. combien à peu près. Combien je gagne J'ai les pleins pouvoirs, combien tu gagnes? Avec le stand-up. Ouais. Sur les 6 derniers mois, je dois être à, je sais pas, 1003. 1300 € par mois? Un truc comme ça, je pense. Ouais, il gagne plus que toi. Ouais. Je sais D'ailleurs, pas. tu te payes combien, toi, si t'as les pleins pouvoirs? Je me paye combien? Ouais, tu te payes combien? Mais tu sais, moi j'ai des besoins. Ah oui. C'est vrai, juste avant de venir, tu m'as envoyé une vidéo où tu parlais d'acheter une Porsche, donc je me Non. dis... Alors, Ah non, c'était pas ça. on recontextualise, j'étais avec Marie Reynaud, qu'on embrasse, une humoriste, chanteuse, qui elle me disait qu'elle avait envie de. On parlait de si on avait de l'argent, bah, c'était un peu le genre de discussion, mais sans. Rien quoi. Sans rien, c'est un peu Sans pareil. caméra. Ouais, c'est pareil. La même Sans chose avec caméra, la- Ouais, sans sans caméra, caméra, ouais. exactement. C'est-à-dire que voilà, c'est en plastique. Oui, ah mais C'est pas du tout, Ça du coûte tout. 4 balles, hein. Voilà, Oh, oui, oui. il n'y a pas de. Moi je ressens pas plus de pouvoir. Un petit peu quand même. Un petit peu. T'es en train de te projeter. Je sens que je suis en train de devenir un connard. Ouais. Plus que d'habitude. Plus que- C'est dire, c'est dire à quel point. Non mais je pense que je me paierais. Moi j'ai estimé. Moi je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on a tous cet objectif-là du 10 000 € par mois. Qu'on Ok. serait bien avec. Ouais. Que tu peux acheter un appartement et rembourser un emprunt. Que tu peux partir en vacances aussi. Que tu peux manger sans faire attention à ce que tu achètes à l'épicerie. Ouais. En plus, avec l'inflation, 10 000 € par mois, je pense que c'est très bien. Je ne gagne pas 10 000 € par mois. Non. Ok. Je vais être honnête, il y a des mois où j'ai réussi, par l'intermédiaire de plusieurs projets rémunérateurs, Ouais. à atteindre ce palier-là. Waouh. Mais sinon, T'étais heureux? heureux non, Ouais. mais j'ai été. Bah, je sais pas, je me suis senti réconforté. En fait, ça enlève une angoisse. Ouais. Parce qu'on a tous cette angoisse de. Et qu'est-ce qu'on va faire demain, financièrement? Quand t'as 10 000 € qui rentrent, tu dis bon, demain, qu'est-ce qu'on va faire après-demain plutôt? Ouais. Ah, c'est cool, hein. Voir jeudi quoi. Voir jeudi. En fait, je pense que t'as évacué tous les besoins primaires, secondaires, machin. Et moi je pense Et que tu c'est ça, peux le bonheur Totalement c'est. consacré à ta dépression. T'es genre, allez, c'est bon maintenant. On est parti. Touche tous. C'est ça. En fait, c'est quand t'arrives vraiment à payer le psy 2-3 fois par semaine. Comme tu peux te payer le psy, ça y est, t'arrêtes. C'est bon, on peut se voir maintenant tout le temps. très souvent. On peut se voir tous les jours. La deuxième question, c'était une mesure, c'est peut-être un détail pour vous. Les gens vont pas forcément remarquer, mais toi tu trouves que c'est important. Je sens que l'intégralité de mes mesures. C'est que des détails. Non, mais. S'ils se réveillent quand tu te réveilles, c'est pas un détail, hein, t'inquiète qu'ils vont s'en. C'est vrai que ça c'est une grosse mesure. C'est une vraie grosse mesure. Surtout la partie cosmos, quoi, le faire Ouais. reculer les planètes là. Ça va être Il va chiant. falloir Ça. taffer un peu. Faut- Ouais. Non mais faut le vrai. Faut pas celui à 4 balles, faut vraiment le vrai quoi. Faut celui de Jafar, ouais. En fait faut Jafar. Faut Jafar. Faut C'est le génie de la lampe. tout le monde. Faut tout. Je crois qu'il faut même la Reine des Neiges, Ouais. on a besoin de tout le monde. Einstein. Les Marvel, Ouais. faut réunir toute une équipe, les X-Men, tout. C'est vrai. Une mesure, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois? Ça montre que je suis déjà très gâté comme mec. Hein. J'ai rien envie. J'aimerais bien. Comment dire? Avancer un peu dans ma vie personnelle. Mm. Toi, t'as une meuf? Ouais.
Vous êtes mariés? On n'est pas axé. Vous n'êtes pas acté, mais bon, Encore quand vous mieux. vivez ensemble, tu partages ta vie. Ouais. C'est pas mal de partager sa vie avec quelqu'un. C'est charmé. Ouais, c'est ça qui me manque, moi. Eh bah, tu sais quoi? Non. Une mesure. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu penses que j'allais dire? Je sais pas ce que tu vas dire. Mais tu l'as dit avec Tu un sais petit, quoi un petit éclat dans les yeux. Donne-moi ta meuf. Non, pas du tout. Non, si j'ai les points pouvoirs, je peux décider de rencontrer l'amour. C'est compliqué quand même. Ça se décrète pas, je pense. Ouais, mais... ça se décrète pas. Et bah, dans ces cas-là, les magasins de guitare ouverts le lundi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Et en plus, c'est pour la chanson française. Est-ce que tu décrètes une nouvelle fête nationale? T'as les pleins pouvoirs, voilà, on peut décréter une nouvelle fête nationale si on a envie. Laquelle? Ouais. Pourquoi? Le 19 septembre. Tous les 19 septembre, j'aimerais qu'on fête. C'est aujourd'hui le 19 septembre. Ouais, j'aimerais qu'on le fête à partir de l'année prochaine. Ok. Tous les ans, voilà, on fête ce podcast entre toi et moi. Mais on fait les choses en grand. C'est-à-dire, déjà, moi j'ai le sept là, donc c'est férié en fait. Ok. Le 19 septembre sans férié, c'est la journée. D'Alex Fredo? Non? Non? Des pleins pouvoirs? Des pleins pouvoirs. Pour Alex Fredo. C'est la journée des pleins pouvoirs C'est la avec journée- Thomasy et Alex Fredo. Ok, nice. Ouais. Tu C'est la veux journée des revenir pleins pouvoirs le avec 19 septembre prochain? Le 19 septembre prochain, c'est férié. C'est la journée des pleins pouvoirs avec Thomasy et Alex Fredo. Il y a des événements bien sûr dans la ville, Ok. des scènes extérieures, Ok. tout ça. Du stand-up? Il y a du stand-up, mais il y a aussi des chansons parce qu'il faudrait peut-être qu'on compose une chanson, un hymne, une Ouais. sorte d'hymne C'est vrai. qui est chanté à la fin de chacun de ces événements. Nice. C'est les pleins pouvoirs avec Thomasy et Alex Fredo. C'est quoi? Et puis il y a un animateur. C'est quoi? Les pleins pouvoirs avec Thomasy et Alex Fredo. C'est quoi? C'est quoi? Les pleins pouvoirs avec Tom. Et bon, ça c'est les fins de. Attention parce que on va pas vous voler un peu mais c'est la chanson de fin, un peu comme dans les restos du cœur où ils Ouais. chantent tam 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 On tam. n'a plus le droit et tout? Ouais, aujourd'hui on n'a plus le droit. Ouais. Et bah là, aujourd'hui on a le droit d'avoir les pleins pouvoirs avec Thomasy et Alex Fredo. Et puis chacun, moi je pense que ça peut faire rêver les gens. Parce que... Est-ce que tu aurais une mesure pour que les mecs à guitare arrêtent de faire chier le monde dans les squares? Ouais, c'est pas facile parce c'est des ninjas. Hein. Ouais. On sait pas quand ils sont Ils là. s'infiltrent, On sait pas quand ils arrivent, quand ils partent. En plus ils sont en caméra Ils cachée. font des impros, ils cassent les couilles. Ouais, en plus ils improvisent. Ils dérangent un peu les gens parfois. Ils font chier le monde, ouais. Ouais, ils font chier le monde. On n'a rien demandé. On était assis sur un banc à la base, tu Ouais. vois. On lisait un livre, ou Avec bien on nos était copines, avec tout nos ça, copines, ouais. nos copains, On était bien quoi. ou tout seul. Ou tout seul. Mais aussi. quelqu'un de seul, c'est aussi quelqu'un qui veut être seul. C'est ça. Déjà on dit et il est seul le pauvre. Non, Non, ça se trouve, il il s'accorde vit un moment pour il lui, s'abaisse. vis-à-vis de lui-même, pour lui-même, avec lui-même, sur Ouais. lui-même, pour lui-même. Ouais. Et il y a un connard. Il y a un connard avec les cheveux frisés Avec qui vient. Eh, arrête de regarder ton téléphone. C'est terrible. C'est un truc de fou. Moi, Qu'est-ce je qu'on pense peut faire pour mettre fin à si ça, quoi. les magasins de guitare sont ouverts le lundi Ouais. et le Ok. dimanche, Ouais. ils seront plus dans les magasins de guitare que dans les parcs. Mais sinon, généralement, c'est d'instaurer un nouveau cours, ok, Ok. c'est des cours d'entraînement, c'est des cours en fait de défense, d'autodéfense contre Ok. les guitaristes. Contre les guitaristes dans les. Et puis en fait, voilà, il y a des classes de désaccordage rapide. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, en 3 coups, là, sa guitare est désaccordée et il est déstabilisé. Sinon, C'est le jujitsu des relous à guitare. Ouais, tu ouais. prends sa force et c'est ça, et tu tu la vois, reprends il est contre de lui. merde. Exactement. Ah putain, il est dégoûté. Ce serait alors désaccordage, sinon il y aurait des cours de piano, parce que les guitaristes détestent les pianistes. Donc en fait, vous sortez un petit clavier, vous commencez à... il s'enfuit, c'est une allergie. Parce que c'est deux instruments qui accompagnent. Donc, sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Des cours de... T'as pas une idée pour faire fuir un guitariste? Je pense qu'il suffit de supprimer les réseaux. Puisque la caméra cachée n'aurait plus de lieu d'être si c'était juste pour te le passer chez toi sur ton écran quoi. C'est radical, parce que si tu supprimes les réseaux, tu supprimes aussi tout le bien qu'apportent les réseaux sociaux à l'humanité. Oui. Et puis il est prouvé ce bien. Les nombreux biens en fait. Ouais. J'ai fait un peu la somme de tes vues là. Ah sur ouais les réseaux, ouais. Sur les réseaux lesquels? TikTok, YouTube et Insta. Ouais. Je suis monté à peu près à 70 millions. Bah, c'est pas mal. C'est incroyable. C'est comme si toute la France t'avait vu une fois.
crois que toute la France m'a vu. Non mais c'est incroyable, ça fait comment? Alors, tu viens de m'annoncer ce chiffre, j'avais pas fait le calcul. Mais ça m'étonne pas parce que c'est vrai que c'est excellent. Ah, le degré d'autokiff, j'adore. Non, mais en fait, c'est un travail d'équipe ce truc. Moi, je suis ravi que ça ait fonctionné parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Moi, j'aime la musique, j'aime la chanson, j'aime l'humour, j'aime l'impro, donc ça mélange un peu tout ça. Et aussi, j'aime bien les gens. Moi, j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien détendre les gens. C'est pour ça que j'ai un spectacle, c'est pour ça que je fais de l'humour. Et le fait de s'asseoir à côté des gens et de créer des réactions comme ça, hein, ça crée une magie qui est aussi une magie pour moi. Parce que moi, en fait, toi aussi, t'étais humoriste, tu vois, t'as l'habitude, ton spectacle, tu vas faire ton spectacle. Tu m'as dit t'étais humoriste ou t'es humoriste? Tu es humoriste. Ouais, tu m'as pas mis au passé quand même. Toi, t'étais humoriste avant. Toi, t'étais humoriste avant le 19 avant septembre. Podcast. Maintenant, tu vas juste être organisateur de la fête nationale. Oh, bah, c'est déjà bien. Ouais. C'est un ça va te prendre un an parce qu'il y a des scènes extérieures partout. Il faut faire toute la France quand même, donc. Eh ben, au boulot. Eh ben, on arrête là. Des fois, quand tu fais le spectacle, tu vois, t'arrives, t'as ton texte, t'as tes blagues, tu sais, donc ça crée des moments sympas parce qu'il y a un rire. Ouais. Mais tu sais à peu près à chaque fois comment ça va se passer, plus ou moins, tu vois. Ouais. Ce truc-là de caméra cachée, moi, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en fait, c'est l'impro total. Impro total, j'ai pas de texte, j'ai pas de mélodie, j'ai pas d'accord, j'ai rien. C'est laquelle t'as préférée? Que je la mette en extrait? Parce que moi aussi, je veux te donner de la force. Merci, mec. Moi aussi, je veux te pousser un petit peu. Ben non, ça fait plaisir. C'est laquelle t'as préférée? Moi, ma préférée à moi, c'est quand il y a une meuf qui gifle. Son copain? Ouais, son copain. Et que j'arrive et je lui dis c'est pas bien de frapper les hommes. Ouais. Pardon, excusez-moi, il n'y a plus de place nulle part là. C'est pas bien de taper les hommes, je viens de te voir. Ton mec est un homme battu, faut le savoir. Ton mec ne t'a rien fait, pourtant il te propose un chewing-gum. Ah, peut-être qu'il t'a dit que tu puais de la gueule et tu l'as mal pris, ça je peux le comprendre. Ça rimait, c'était assez marrant et il y avait une bonne réaction, je crois que c'est ma préférée. Ouais, sinon, la vieille dame. La vieille dame Geneviève, moi, ouais. C'est celle qui a été le plus vue, je pense. Ouais, parce qu'il y a la chanson avec elle, il y a la meuf qui arrive derrière, il y a plein de choses et il y a la conjonction des deux, et tu fais ah putain c'est trop bien, le gars il trouve un truc à chaque fois. Ouais. Ça c'est cool. Et puis elle est douce quoi. Ouais. La petite vieille elle est trop mignonne. Ouais, elle rigole, elle est hyper joyeuse. Et tout. Elle était adorable. On doit la reconnaître dans la rue maintenant. Ça se trouve sa vie est devenue un enfer à cause de toi, elle en peut plus. Les gens qui la font chier, hey Geneviève! Tu sais quoi, c'est drôle parce que j'ai reçu un message d'un gars qui m'a dit qu'en fait c'était le petit-fils de Geneviève. Non. Et que visiblement elle est dans une maison de retraite aujourd'hui. Bah, de ce qu'il m'a dit. Il m'avait écrit justement, il m'avait dit qu'il me remerciait et que des fois il montrait la vidéo à sa grand-mère et que ça la faisait sourire. Je te jure, je vais pleurer. C'était un très beau rendez-vous avec vous, Geneviève. C'est dommage que deux inconnus se soient assises derrière nous. On était tranquille, on était bien, on était en date, Geneviève. Et là on s'est fait perturber par deux femmes, deux jalouses sûrement, qui m'ont repéré de loin. Elles se sont sûrement dit que vous êtes trop vieille pour moi. Mais elles ne comprennent rien à l'amour. Elles sont juste jalouses de notre amour, Geneviève. En 2018, t'as lancé ton premier spectacle, je crois. C'était 2018. L'affiche, il y avait écrit pourquoi je suis pas encore connu pour d'interrogation. Pourquoi je suis pas encore connu pour d'interrogation. Là, on est 5 ans après. T'es connu ou pas? Non. Toujours pas? Un peu plus, disons. Aujourd'hui, t'as mis 5 ans à toujours pas être connu. Donc déjà bravo. Merci. Tu t'accroches. Tu t'accroches à ta non-notoriété, c'est cool. C'est super. Est-ce que en vrai, est-ce que t'as une mesure pour la sérénité et la patience? Si je l'avais, je me laisserais appliquer. Hein, En fait, avec un peu de recul, moi qui suis un peu plus serein maintenant. Ouais. Un peu plus serein maintenant. Il y a un moment donné en fait où en fait tu travailles et t'as pas de reconnaissance. Tu travailles, t'as pas de reconnaissance. Ça c'est ce qui s'appelle les débuts. On t'embrasse tous très fort. Merci. On peut te faire la bise? Je te fais la bise. Ça fait une blague. Et en fait, le fait que tu travailles et qu'il n'y ait pas de reconnaissance de ce travail, ça crée une angoisse et un doute
permanent. Non, non. Non mais c'est vrai, c'est pour ça Non, que mais je vois c'est le difficile. truc, C'est pour ça que c'est difficile au début. Mais je sais qu'à force de travailler, en fait ce qu'il faut pas lâcher c'est le travail. À force de travailler et d'essayer des choses, il y a un moment donné, il y a un truc qui fait qu'on a de la reconnaissance. Et dès qu'on a cette reconnaissance là, il y a quelque chose qui s'apaise. Ouais. Donc la mesure pour arriver à cette sérénité, c'est le travail. C'est con mais. Mais ouais, c'est. Parce que je pourrais te dire, c'est s'en foutre. Donc tu dirais aux gens, bosser quoi. Ouais. Travailler et l'énergie que vous allez dépenser à déprimer parce que vous n'êtes pas serein, mettez-la dans le travail en fait. C'est pas facile à faire. Je précise que tu le dis pas d'une manière macroniste. C'est pas genre, eh bah dis donc, ça gérait de se sortir les doigts du cul un petit peu la France et de traverser. Non, c'est juste. Si, non, c'est macroniste. Ah si, c'est macroniste. C'est macroniste. Non, c'est pas macroniste. Non, c'est plus un truc de, si je comprends bien, il y a de la frustration, il y a du machin, il y a de l'impatience, il y a une absence de reconnaissance. Sache que le seul chemin pour toi, c'est de ne pas te frustrer et de continuer à bosser. Bah, non, mais il y a de la frustration, elle est là. L'impatience, elle est là. Il faut l'accepter, mais il faut pas lâcher le travail, tu vois. En fait, je pense que ce métier, c'est un métier qui, au début, est fait de frustration et de pas de. C'est quoi l'inverse de la sérénité? D'angoisse? Frustration et d'angoisse. C'est les débuts de tout le monde. Alors, il y en a certains qui sortent du lot, qui ont été connus comme ça, parce que voilà, ils ont bossé, et puis en fait, ça a marché tout de suite. Mais c'est pas. Enfin. C'est pas la règle, ouais. C'est pas, en fait, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Faut bosser. Mais moi, je sais que, tu sais, je pourrais très bien dire, je voulais pas dire vraiment cette espèce de mesure de, en fait, faut s'en foutre. Faut s'en foutre, en fait, on s'en fout d'être connu. Moi, je m'en fous d'être connu, je m'en fous de. C'est faux. Je m'en fous pas d'être connu. Je sais que être connu, c'est la conséquence de la réussite de mon travail et je veux réussir mon travail. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce que tu as une mesure d'inspiration québécoise? Toi qui as vécu longtemps au Québec. Eh ben écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ouais. Au Québec, en fait, il y a un truc, c'est pas une loi, c'est une coutume, c'est un mœurs. Ok. Tout le monde, là, à partir de dans 2 semaines, là, tout le monde va dans un verger cueillir des pommes. Ok. Et ramène un sac, mais immense de pommes chez lui. Ok. Et pendant 2 semaines, ils font des tartes et des trucs à base de pommes et ils s'invitent les uns les autres à se goûter leur crumble, leur tarte et leur machin de pommes. Moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça avec les pigeons. Chacun va buter des pigeons, ok, à Paris. Ok. Et on se fait des recettes de pigeons pendant 2-3 semaines. Et disons que... Parce que moi je trouve que les pigeons à Paris... Ouais. C'est devenu un peu compliqué. Ouais. Je dis pas que c'est un animal que je respecte pas, je respecte tous les animaux, j'adore les animaux. Ouais. Okay, c'est juste que moi, la dernière fois, là, j'étais assis dans un parc, pas avec la guitare, j'étais assis dans un parc, voilà, tranquille. J'étais assis par terre et il y a un pigeon qui arrive en volant, mais en rat très très bas, très bien, très bas, en volant. Quand je te dis que j'ai dû me décaler pour le laisser passer, parce que sinon il y avait accident. Il y avait collision, ouais. Il y avait collision brutale, hein. Ouais, je vois très bien. Brutale, mais sur mon visage. Et je me suis dit, mais c'est pas. Non, mais c'est devenu pas possible. C'est des fous. C'est pas possible. Faut qu'ils se calment. Faut qu'ils redescendent d'un. Faut qu'ils redescendent les pigeons. Donc moi je pense que si on les bouffe une fois par an. Ça va loin. Mais non, mais c'est la loi de la jungle. C'est ça. Faut qu'ils réapprennent à se dire, ok, eux, ils nous dominent. Eux, quand même. Ils nous dominent. Voilà. On va pas trop les faire chier. Est-ce que t'as une mesure contre les cadets? Contre les frères cadets, j'entends. Ou les cadets de manière générale. Tu dirais pas ça parce que dans mon spectacle, je parle de mon frère. C'est des petites passes dés que j'essaie de te faire discrètement. Allez voir son spectacle d'ailleurs, Point Virgule. Point Virgule à Paris, de septembre à décembre, tous les mardis, mercredis 20h, et puis en tournée dans toute la France. Je suis à Lens en début octobre là. Je fais Nantes et Marseille pendant les 3 prochains mois. Et après, à partir de janvier, je fais pas mal de villes. Attends, faut que je me recule en même temps que toi, sinon on va être flou. Ok, mesure contre les frères cadets. Enfin, pour gérer les frères cadets là. Moi je pense que interdit de faire un petit frère. Quand elle est née, vous avez eu un enfant. Vous avez eu un enfant, vous avez interdiction d'en faire un autre dans les 4 années. Ok. Vous laissez l'autre grandir et dominer. Ah. Comme ça, le petit quand il arrive, il y a toujours 4-5 ans de différence, et donc il y a forcément une domination. Il se fait mettre à l'amende, il n'y a pas de débat quoi. Voilà. Alors qu'un an et demi... Bah, moi c'est moins d'1 an et demi, moi c'est 16 mois. Ouais. Ah ouais. 16 mois. Genre il te bat au bras de fer quoi.
Genre, non, il me bat pas au bras de fer. Non, ok. Mais parce que je fais de la muscu 3 fois par jour Pour le battre au bras de fer. et que lui ne fait rien. mais ouais, non, c'est vrai qu'il était meilleur que moi dans tout. Dans tout. Vraiment. Mais aujourd'hui, écoute, on s'entend bien et puis c'est super, mais. Quoique. Bah, t'as fait un spectacle en son honneur, presque. C'est vrai que dans mon spectacle, je parle de cette relation que j'ai avec mon petit frère, mais c'est pas vraiment un spectacle en son honneur, c'est un spectacle aussi où je parle beaucoup de ma mère. Ouais. Et puis je parle aussi surtout de moi et de mon parcours, mais en vis-à-vis quoi. Tu vois, c'est ça, j'ai grandi dans la compétition avec un mec plus fort que moi et sous l'influence d'une mère un peu intense et un peu sévère et très rigoureuse, tu vois. Et donc en fait, grandir sous l'influence, tu vois, ça fait que tu sais pas quitter. T'arrives à 12, 13 ans, 14 ans, tu te dis mais qui je suis en fait, parce qu'en fait j'essaye juste de battre un mec. Ouais. Mon identité c'est d'être plus fort que lui. C'est ça, en fait, et que je bats pas. Ouais. Donc c'est frustration, on parlait de la frustration, hein, donc c'est frustration. Et une mère qui dit fais pas ça, fais comme ça, moi je sais ce qu'il te faut. Et donc finalement tu te dis mais je suis qui quoi. Et là tu pars au Québec et tu deviens franco-canadien et tu fais des tartes aux pommes. Ce qui est bien, Et là c'est que... ça détend, je peux vous dire. Moi je trouve il y a un truc intéressant parce que j'ai vu ton spectacle il y a 1 an je crois, un truc comme ça, au point virgule. Et t'as un truc qui est que tu es quand même de plus en plus connecté à ton seum. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, et le fait d'être en prise avec ça et de l'admettre ou d'en parler, de machin, fait que les gens connectent beaucoup mieux. Bah oui. Et que du coup tu peux te permettre un peu de dire des horreurs, mais exactement. Les gens c'est bon, ils sont relax. Tout à fait. Parce que t'es connecté avec une vérité émotionnelle qui est genre... Et tu sais que ce spectacle m'a aussi beaucoup aidé à me connecter à ça. Et je pense qu'en me connectant à ça, j'arrive à beaucoup plus savoir qui je suis du coup. Donc finalement ce spectacle il m'aide autant qu'il me... thérapeutique aussi, ouais. Bah c'est toujours un peu thérapeutique le sûr. premier spectacle je pense. Le C'est premier ton premier surtout. Ouais. C'est mon premier officiellement. Ah oui d'accord ouais. Le pourquoi je suis pas connu là, quoi je suis pas connu. C'était un rodage mais il y avait rodage. quelques blagues déjà à l'époque, pas beaucoup mais... En fait mon premier spectacle d'aujourd'hui, là celui que je joue aujourd'hui, c'est un peu la combinaison des 3-4 rodages que j'ai fait. Ah ouais. Mais les rodages que j'avais fait à l'époque, je les avais pas joués 2 fois par semaine pendant un an. Hein. Ouais, oui. J'avais joué peut-être joué 6 fois et après j'étais passé à un autre rodage quoi. Il y a Ah. même des rodages que j'ai joué une seule fois. Un peu comme Roman Frécinet avec alors là. Voilà, c'est ça, c'est une combinaison, 3 spectacles pour les. Ok. Est-ce que tu as une mesure phare? Un truc pour lequel tu veux que les gens se souviennent de ton mandat, qui sera déjà inoubliable hein, vu que tout le monde se réveille. Une mesure pharaon. Ta gueule. Riez. Ça y est, je pense que j'ai eu le dernier rire. C'est bon. On a éteint toute la France. Ouais. La France s'est arrêtée de rire sur ce. Pas de mesure phare. Ou mesure phare du coup. J'adore parce que t'es très ouvert. Mesure pharaon du coup, c'est. Mesure. Est-ce que c'est ça? Alors est-ce que tu nous en dis plus? Non, on peut s'arrêter là. Hein. Tu peux te mettre en grève après cette mesure. Ah, on me fait chier, j'arrête. Je suis trop bossé. Bah tu sais quoi, j'utilise mes plein pouvoir pour retourner la question contre toi-même. Monaco, on arrête. Vous vous faites chier, vous profitez de la France, vous êtes dans la France, vous n'existerez pas sans la France, vous payez pas d'impôts. Quand tu dis Monaco, on arrête. On envoie une fusée ou on fait blocus. On envoie un missile. On fait blocus tout autour de... Ça fait 1 km² le truc, hein. C'est une pastille. On met la flotte, on dit maintenant vous payez des impôts. Vous êtes tous multimillionnaires et vous payez pas d'impôts, c'est quoi cette connerie? Ça n'a aucun sens. Et en plus vous vivez en France. Ouais. Si c'était au milieu de l'océan Arctique, ok, démerdez-vous, faites votre machin. Ah bah dans ces cas-là, ce serait peut-être ça. On met Monaco dans l'océan Arctique. Et on voit comment ça se passe. Tu voudrais Monaco sans Monaco. Exactement. Donc c'est contradictoire en fait. Un peu. C'est pour ça que c'est une mesure foire. Elle est foireuse. Elle est aussi foireuse. Merci. Pas fini. Non, c'est pas fini en vrai. Est-ce que tu as une mesure de déconnexion? Je sais que moi je me déconnecte une fois par semaine pendant 48 heures. Pour des raisons traditionnelles. Bah ça fait du bien, ça fait pas tout le temps du bien parce que des fois t'es un peu en genre putain je suis en train de rater des trucs. Je suis en train de rater des trucs, voilà machin, mais en même temps tu rates des trucs mais tu rates pas ce que t'es en train de vivre, tu vois. C'est-à-dire la déconnexion.
Il y a toujours cette peur de rater quelque chose, mais en fait, la solution à ça, c'est de profiter du moment qu'on est en train de vivre, quoi. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, je regrette pas de pas être au podcast de Seb Melia. Attends, t'étais pas vraiment. J'avais rien à foutre. Ouais, t'avais rien à foutre, on est d'accord. Parce que Seb Melia, c'est 3 millions de vues par podcast. Ouais, non, mais c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. J'arrête de parler en millions de vues, toi. Ouais. Tu sais, tout va aller. Moi, tout je va parle bien en aller. vues. Moi, je parle en nombre. Moi, c'est en unité, moi. En unité. Moi, c'est des unités. Je fais quelques unités. Et puis là, c'était pas mal, j'ai eu quelques unités de likes. Et là, j'ai quand même beaucoup plus d'unités que le précédent. Donc, ça a quand même mieux marché. Non, en unité, vraiment. Ouais, Ah, très bien. c'est Mais... bien. Et bah, cool. toi et moi, on ne fait qu'un. Et voilà. Quoi? Je sais pas, j'ai parlé en unité. Un peu de fatigue, peut-être. Non, Non? moi, c'est bon. Cette fin de podcast. Tu vois, Dernière mesure. je vais transformer l'algorithme. Oh. Vous connaissez l'algorithme? L'algorithme, c'est un peu le dieu des influenceurs, c'est celui qui décide. C'est vrai. Je vais transformer l'algorithme, et en fait, moi, ma dernière mesure, c'est à partir du 19 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, regardez, je pose le sceptre. À partir du 19 septembre, aujourd'hui, j'aimerais qu'Instagram et que l'algorithme d'Instagram te donne de la force, te montre à plein de gens, parce que c'est super ce que tu fais, qui fasse réussir ce podcast, qui te donne plus de vues pour tes vidéos de stand-up, parce que j'adore ce que tu fais. Donc voilà, je voulais te souhaiter une grande réussite, et ma mesure, c'est que à partir de maintenant, ça cartonne. Merci.